Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content parce que ça fait un moment que je voulais faire ce format et j'arrive enfin sur YouTube. Donc c'est la première vidéo de la chaîne. Les gens me connaissent de Instagram et TikTok. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer 3 moments atypiques que j'ai vécu à l'étranger. Je vous assure qu'ils sont atypiques vraiment parce que ça arrive une fois dans sa vie. Donc c'est 3 histoires, 3 ambiances totalement différentes. Si la vidéo vous a plu, inutile de vous dire qu'il faut s'abonner, mettre un petit commentaire, un petit pouce, enfin tout le package inclus. Si la vidéo vous a pas plu, bah écoutez, j'espère que les autres vous plairont. C'est parti pour la première histoire. Pour cette première histoire, je voulais vous montrer un endroit que très peu de gens ont eu la chance de voir. C'est un temple vieux de plusieurs centaines d'années, évidemment fermé au public, en pleine jungle indonésienne. Et pour y aller, c'était pas aussi simple. J'ai dû me plier à pas mal de règles, des rituels, des codes locaux, des trucs qu'on t'apprend que dans un certain cadre. Et le guide qui devait m'emmener, il parlait pas anglais, donc au début, il était super fermé et surtout très réticent d'emmener un touriste sur le lieu. Et vu que je parlais quelques mots d'indonésien, on a réussi à échanger et au fur et à mesure, j'étais sérieux et il m'a quand même fait confiance. Mais il y a un truc qui m'a alerté, surtout, avant qu'on parte, c'est qu'il m'a dit « ça sera pas long, mais ça va être dangereux ». Et effectivement, c'était très dangereux. Alors après, comme toute petite expédition comme ça, même courte, il y a des risques et c'est le prix à payer si on veut voir des choses uniques. Mais je crois que le plus, la chose qui m'a le plus surpris, c'est que lui, il a fait l'intégralité de l'ascension pieds nus. Et je trouvais ça fou, parce que le sol, vraiment, on parle pas d'une petite pente, on parle d'un mur que tu vas devoir gravir pour accéder à ce temple. Et donc, c'est complètement fou. Et arrivé tout en haut, là, je découvre le temple. Et comment vous dire ? Je suis dans Uncharted et Tomb Raider. Je découvre un trésor. Parce qu'en fait, en face de moi, il y a un temple qui est quasiment en ruine, qui tient encore debout, mais qui est moitié ruine, moitié structuré. Et dans les petits hôtels que j'ai face à moi, il y a des reliques. Et pas juste des petits bols avec de l'encens, des reliques vieilles de centaines et de centaines d'années. Et donc c'est unique, parce que je me dis, dans une vie, ça arrive qu'une fois, ça. J'ai la chance qu'il a accepté. Alors évidemment, j'avais négocié déjà avant avec d'autres locaux pour qu'on me trouve un guide spécial, que je paye un certain prix, entre guillemets, négocié aussi, que ça me coûte pas des centaines et des centaines d'euros, mais que je paye un prix, qu'on lui explique bien à ce guide que je vais filmer l'intégralité de ce que je fais, de moment où on part jusqu'au temple et de ce que j'y vois, mais bien sûr je vais me prêter aux coutumes locales. Et donc là je mesure la chance que j'ai, parce que je suis face à ce temple et le mec, encore une fois, voilà, est beaucoup plus détendu qu'au départ, et je suis face à des reliques, mais vraiment des trucs, un trésor quoi. Un truc unique au monde. Et donc voilà, ça c'est la première histoire. Et vous avez les images qui sont honnêtement, je pense, inédites, parce que y a ce qu'on voit de Bali, Indonésie classique, et voilà, du côté très touristique. Et y a ce que moi j'ai vécu en Indonésie, autour de Bali, qui est je pense mémorable, mais surtout on est très très loin des sentiers touristiques, et donc je crois que c'est ça qui m'a plu. Pour cette deuxième histoire, je vous emmène dans un endroit encore plus loin, encore plus isolé, sur l'île de Siberut. En Indonésie, c'est un territoire recouvert de jungle, où certaines zones sont encore très peu accessibles, et pour y aller, c'est pas juste un voyage, il faut des autorisations, des permis, et surtout être accompagné. J'ai eu la chance de pouvoir y entrer et de partager le quotidien des Mentawai pendant plusieurs jours, et avec eux, au cœur de leur environnement, et surtout accompagné d'un chaman, une figure essentielle là-bas, parce qu'un patriarche, quelqu'un qui guide, qui transmet, qui protège aussi. Mais il y a un moment en particulier que j'oublierai jamais, parce que j'ai assisté à quelque chose qui se passe pas souvent, c'est la finalisation d'une pirogue. Ouais, une pirogue. Et tout commence dans la jungle, avec un arbre choisi avec précision, et petit à petit, il le sculpte directement sur place, à même l'arbre, jusqu'à lui donner une forme, une utilité, une vie. Mais le vrai moment, c'est pas la fabrication, c'est après, quand elle est prête, parce que là, il va falloir la transporter, et ça, sur plusieurs kilomètres,
pendant des heures. Et quand je dis transporter, c'est pas symbolique. La pirogue a fait plus de 600 kilos, donc tout le monde s'y met. On pousse, on tire, on se coordonne, et on avance lentement, et très lentement, centimètre par centimètre, dans la boue, et sous une chaleur écrasante, avec l'humidité de la jungle qui te lâche jamais. C'est ultra physique, ultra intense, et t'as aucun moment de répit. Mais bizarrement, personne s'arrête, parce que c'est un moment, c'est pas juste un moment d'effort, en fait, c'est un moment de cohésion, de transmission, et c'est un moment de vie. Chacun a plus ou moins un rôle, et moi j'étais là, au milieu d'eux, à vivre ça. Un moment que tu vois presque jamais, mais surtout que tu oublies encore moins. Et évidemment, je voulais vous partager ces images-là. Pour la troisième et la dernière histoire, je voulais vous emmener dans un endroit totalement différent, direction Naples en Italie, une ville où il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, où ça bouge tout le temps. Et au milieu de ça, je suis tombé sur deux personnes, Enzo et Daga, deux profils un peu à part, parce que même en étant en plein centre, ils vivent pas du tout comme tout le monde. Ils sont dans leur truc, à l'écart du bruit, de la foule et des touristes, et ils ont fait un choix, celui de ralentir, prendre le temps. Enzo, lui, a une petite librairie vintage, un endroit simple mais rempli d'histoire. Quant à Daga, lui, il a son atelier, un espace à lui où il crée tranquillement, sans suivre le rythme autour. Et quand tu passes du temps avec eux, tu comprends vite qu'ils ne fuient pas, mais au contraire, ils ont trouvé un équilibre, un truc qui leur ressemble. Et moi, évidemment, j'ai pu les rencontrer, les écouter et les interviewer, pas pour faire joli, mais pour comprendre leur réalité. Napoli is not Italy. Napoli is Napoli. Napoli is Mediterranean. Roma is very big city, beautiful city, but we have a different mentality. We are a harbor, we are a Mediterranean port, and so we are usually in the past, so 3,000 years ago from here, from now, we have a lot of people that come here from different states, different nations. We have a lot of solidarity. It's different from the rest of Italy because our culture, our history learn us to stay with everybody. Tea or coffee? Yeah. Oh, stay at Napoli. We don't know what is tea. This is a tough question. Coffee. Thank you very much, Enzo, for Dai. the interview. Ciao, I am Daga. I am a collage artist. What is your best pen for you? Diego Maradona. This is the god. You said the God. Yes. Viva la pace. No war. Viva la pace. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. See you next time. C'était Kopivoja.